Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de mon année 2022 et surtout plus particulièrement de mes 7 meilleures vagues, ou du moins celles qui m'ont le plus marqué sur l'année 2022. C'est parti! Pour ceux qui me suivent, ils doivent être au courant que je me suis blessé du coup en fin d'année 2022. Donc un peu compliqué en ce moment de surfer, de produire aussi du contenu. Donc je me suis dit que c'était une bonne petite idée de vous faire un petit récap de mon année 2022. Il y en a certaines c'est pour la vague, d'autres c'est pour le trip, d'autres c'est pour la session. Je vais vous expliquer tout ça en détail, alors on est parti. On va commencer par Hawaï, c'était mon premier trip de l'année 2022. Du coup pour cette vague à backdoor, c'est pas forcément ma plus grosse et ma meilleure vague de l'année. Mais juste je pense que ça doit être ma meilleure vague de mes 1 mois que j'ai passé à Hawaï. Hawaï c'est un endroit très cool mais très compliqué à la fois. C'est une réelle expérience où tu vas apprendre énormément en fait sur toi, sur le surf, sur ton surf et aussi sur le respect dans l'eau. Et donc c'est pas facile de prendre des vagues à pipe ou à backdoor, c'est pas forcément toi qui choisis la vague, c'est plutôt la chance qui te trouve et 2 fois tu as la bonne vague si tu es bien placé. Et donc du coup ouais, j'étais un peu frustré à backdoor à paille de pas avoir réussi à avoir la vague que je voulais. Je l'ai toujours pas trouvé, j'ai failli mais je l'ai toujours pas trouvé, mais j'étais content de celle-ci. Les backdoor et pipelines c'est une vague mythique, donc c'était cool d'avoir eu 2-3 bonnes vagues cet hiver à Hawaï et plus particulièrement celle-ci sur backdoor. Juste la petite sensation du bon drop et de se relâcher et de se mettre dans le gros barrel là sur backdoor et de ressortir avec le souffle. C'est plutôt pas mal. Après ce surf trip à Hawaï, du coup, je suis rentré à peu près mi-février d'Hawaï. Durant la phase de mi-février jusqu'à mai, j'ai pas eu l'opportunité de scorer énormément de bonnes vagues car j'étais plutôt en train de faire des compétitions ou du coup en train de surfer un peu des vagues moins bien. Mais j'ai eu cette chance en mi-mars d'avoir cette vague qui est pour le moment la vague de ma vie. Je vais pas non plus trop en parler car j'ai déjà fait une vidéo dessus et pour ceux qui l'ont vu, ils savent. Mais voilà, c'était juste la vague de ma vie, une vague inoubliable à la maison aux Estagnos et avec un tube et une fin de vague assez effrayante. Mais ouais, c'est une vague qui m'a vraiment bien fait vibrer et qui m'a fait vivre des émotions assez spéciales. Et j'en suis très content et fier et j'espère surtout en avoir d'autres dans ma vie des comme ça, c'est l'objectif. Donc écoute, voilà, ça là, il n'y a pas grand chose à dire à part c'était la vague de ma vie. Donc après quelques mois à surfer des vagues un peu moyennes ou faire des compètes etc. et tout, ça faisait vraiment du bien de partir début mai je crois, au début juin, non début juin c'était en Indonésie, dans l'optique juste de filmer un gros projet vidéo là-bas, Wild Dreams sur la chaîne pour ceux qui veulent voir. C'est plus la session que la vague qui m'a marqué. Pour moi cette vague-là c'est un peu ce qui définit, enfin cette session-là c'est ce qui pour moi définit la raison pour laquelle je vais surfer. Et on s'est retrouvés entre une bande de potes, un peu de partout. On a surfé pendant quoi 2 heures au sunset, on était 5-6 à l'eau, que des potes, on enchaînait tube sur tube sur tube, on alternait, un coup c'était un qui partait, un coup c'était l'autre, un coup en droite, un coup en gauche, à la vague célèbre de Lake Epic en Indonésie. Et ouais, c'était juste une session genre incroyable, je me rappelle juste d'être sorti de l'eau et me sentir juste heureux et comblé de la session, de la journée. Et cette vague-là, je crois que c'était mon avant-dernière vague peut-être de la session ou une des dernières vagues de la session. Et je me rappelle, j'avais eu 2-3 vagues sur la gauche, 2-3 vagues sur la droite, j'en avais eu des bonnes. Mais j'essaie de trouver encore cette petite vague un peu plus spéciale, un peu plus risquée. Et là, je me rappelle avoir juste vu ce double up, m'être retourné un peu au dernier moment et être parti un peu late sur le drop. Et hop, une fois au bottom turn, j'ai juste vu la première section et j'ai réussi à me mettre dedans. Et généralement, la droite de l'équipier est assez court et c'est plutôt une section. Et là, je me suis mis dedans et j'ai pu redriver. Il y a eu la deuxième section qui est tombée et après, sortie du tube à la fin sur presque pas d'eau et juste sentir heureux. C'était un des barrels de la session et c'était histoire de finir une session magique et une bonne journée. En fait, cette vague, c'était encore une fois une session magique. Cette fois-ci, c'était pas à Lake Epic, c'était toujours en Indonésie, mais c'était à Lances Right et j'étais au Mentawai. Ce swell-là, je suis parti tout seul avec mon filmeur. On était parti dans l'optique vraiment de scorer une session de ouf parce qu'il y a eu des très bons swells avant que j'avais loupé. Mais le swell au dernier moment avait un peu changé. C'était vraiment pas sûr que cette session un peu magique se fasse au final, car le surf est un sport imprédictible.
c'est la beauté et à la fois la frustration de ce sport. Et au final, arrivé là-bas, premier jour c'était petit, deuxième jour, ben, le jour où ça devait être bon, ça a été assez pourri toute la journée. Et j'étais assez frustré, énervé, et j'étais là. Ah, il n'y a pas eu, ça n'a pas connecté, ça l'a pas fait. Et au final, en fin de journée, je me suis mis à l'eau dans l'après-midi. Le vent s'est mis un peu plus offshore, le plan d'eau s'est mis clean, le swell a un peu grossi. Et il a commencé à avoir un peu de la magie. Et après, ben, la dernière heure, c'était juste la boucherie. Il y a eu des vagues parfaites sur des vagues parfaites. J'ai enchaîné des tubes sur des tubes. Et ce tube-là, qui est le tube à plusieurs millions de vues sur Instagram d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais l'algorithme Insta a kiffé, il faut croire. Je me rappelle cette vague, je suis parti sur cette vague, j'avais eu 2-3 bonnes vagues déjà, et j'essayais d'avoir une vague qui connecte un peu sur les deux sections, donc un long barrel. Et vu que là c'est avec la direction du swell, c'était souvent une section ou l'autre. Alors pour ceux qui savent à HTs, en fait c'est un tube qui peut connecter tout le long parfois, mais sinon cette fois il y a vraiment ces deux sections un peu séparées. Et là, elle était un peu plus petite, celle-là, un peu plus intermédiaire, mais je voyais qu'il y avait le grand mur qui tendait un peu et je suis parti contre-ball sur la première, parti dans l'angle de côté en voile, je passe le foam ball le premier où j'ai la board un peu qui décolle, qui vole, je continue à accrocher et après je me rappelle le barrel était juste parfait, l'eau était bleue, ça a déroulé, c'était magique et je me suis juste là, mis là à profiter du moment et c'était une très bonne vague et surtout c'était une session magique et encore une session inoubliable, l'Indonésie et les Mentawai. Voilà, après l'été, après l'Indo, etc., ben, du coup, autour de juillet, août, septembre, j'ai surfé quelques bonnes vagues, mais j'ai pas eu l'opportunité de surfer des vagues vraiment incroyables. Il n'y avait pas beaucoup de swell, et puis j'ai fait un peu la tournée par rapport aux projections pour Wild Dreams. Cette session, déjà, en fait, c'était un peu la première vraie session d'automne, où on avait des vagues un peu avec de la taille et de la puissance. Donc, pour tous les locaux un peu d'ici, tous les potes, on est parti à l'eau, et c'était un peu une remise en forme, on va dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vagues avec de la taille et de la puissance comme ça, donc ça faisait un peu du bien pour tout le monde. J'ai juste reparti dans l'état d'esprit où je voulais juste m'amuser, surfer et prendre des bons barrels. Je crois que j'étais parti sur une choix de planche d'une 6-0 qui allait plutôt bien. J'avais un peu peur qu'ils soient un peu petits car elle avait la taille, mais au final c'est passé relativement bien. Ce droite est arrivé, j'étais tout seul. Il y avait un peu tout le monde qui était un peu plus loin éparpillé. Là j'étais tout seul et ce grand triangle est arrivé sur moi et je savais qu'il allait doubler un peu. Et au moment où je rame, donc quand j'ai fait le drop, on le voit un peu à la vidéo, il y avait cette espèce de double up un peu qui s'est formé. Donc ça m'a un peu fait décrocher un peu la planche. Mais au final j'ai réussi à tenir le drop et après la vague a gonflé et c'était juste une petite droite magique à la maison, sortie avec un petit souffle. Mais cette première vague, c'était un peu ma première vague de la saison, d'automne en tout cas. Et c'est aussi un peu une vague qui m'a mis dans le rythme, pas que de la session, mais aussi pendant quelques semaines derrière, où ensuite j'ai réussi à avoir pas mal de sessions et de bonnes sessions. Et d'ailleurs, en parlant de ça, après cette session-là que j'avais fait aux Estagnos, 2-3 jours après, il y a eu un gros swell qui est arrivé, donc pas trop le temps de se reposer. Et on va partir pour la vague numéro 2, car c'est sur ce swell. Direction du côté du Pays Basque. C'était ma première fois sur cette droite. Donc c'est une petite droite, un petit slam, enfin pas un slam, mais un petit reef pas mal, assez grosse. Après, ça faisait des années que je voulais la surfer cette vague. J'ai un très bon pote à moi, Adour Amatrian, qui surfe assez souvent là-bas. Et ça faisait 2-3 ans que j'essayais de scorer une bonne session là-bas et à chaque fois il y avait le vent qui tournait ou le swell était pas bon à la dernière minute ou quoi que ce soit. La veille du swell j'étais assez content, les conditions risquaient d'être assez idéales, que ce soit sur la houle, les marées, le vent, un peu tout. Et au final le lendemain matin, réveil dans le camion de mon filmeur Gabanks qui est derrière le trépied et vue sur la vague, direct au petit jour, au lever du jour et je me rappelle c'était juste top et je savais qu'une bonne journée arrivait de surf. Et donc je me suis mis à l'eau et j'ai fait une longue session de 2-3 heures, même un peu plus je crois, non 4-5 heures plutôt. Ouais, il filmait derrière, il s'en rappelle. J'ai toujours envie d'avoir cette grosse là, mais c'est aussi dur d'attendre la grosse. Il y a certains spots où tu dois l'attendre, mais il y a d'autres spots, s'il y a des vagues, il ne faut pas avoir peur parfois de prendre un rythme pour se mettre à l'aise, en confiance. Et j'ai réussi à avoir plusieurs vagues enchaînées, où ça m'a mis un peu dans le rythme et je commençais aussi à comprendre un peu comment marchait la planche parce que c'était ma première fois que je la surfais, comment marchait la vague. Je me suis dit celle-ci elle peut faire un bon barrel peut-être et je suis juste parti et c'est bizarre de faire un tube avec une 8 pieds, c'est une planche beaucoup plus grande donc c'est un ride complètement différent et une sensation différente aussi. Je me rappelle avoir réussi à gérer la planche et lire à peu près bien comme il fallait la vague. Et juste une fois calé dans le barrel, c'était un petit chocolate barrel comme on dit vu que l'eau est assez marrant donc c'était plutôt marrant que bleu turquoise comme en Indonésie. Mais j'étais juste dans le barrel, à driver, à continuer et je suis sorti avec le petit souffle. J'étais hyper content. Tous les locaux de là-bas étaient stock aussi sur la plage, donc ça m'a fait bien plaisir. Et ensuite, je continue à surfer, continue à prendre des bonnes vagues. Les locaux et les potes sont arrivés et on a continué à rigoler, profiter. Et c'est ma première et unique session là-bas pour le moment et j'espère qu'il y en aura encore d'autres qui vont venir dans les années à venir.
Et du coup, pour finir ce top 7 de mes meilleures vagues de l'année, on va finir par mon dernier tube de l'année, tout simplement. C'était en Irlande. Donc au final, après les 2 dernières vagues que vous avez vues, tout s'est enchaîné assez vite. C'était sur un intervalle de 2 semaines, peut-être 3. Donc après le Pays Basque, j'ai foncé quelques jours après derrière sur l'Irlande. Et dans l'optique de filmer un projet vidéo, de scorer des bonnes vagues et scorer plusieurs swells. Et au bout d'une semaine, 10 jours, malheureusement, je me suis blessé et donc cassé la cheville, pour ceux qui savent ou ceux qui ont vu les vidéos. Pourquoi ce tube-là? C'est surtout que c'est pas forcément mon meilleur tube de l'année, mais c'était en termes de sensations et de souvenirs, c'est mon dernier tube de l'année avant ma blessure. Donc pour moi, il est assez spécial car c'est vraiment cette dernière image que j'ai en tête d'un bon barrel, d'une bonne sensation. Et c'est aussi cette image-là qui me redonne envie de repartir à l'eau. J'ai envie d'aller rechercher des barrels et avoir ces petits pincements au cœur quand je rame, quand sur la vague. Et avoir cette petite adrénaline qui monte et ces émotions et ces sensations différentes. Pour parler un petit peu de cette vague-là, on a eu 2-3 bons jours de surf où c'était plus gros les vagues. Et j'avais réussi à avoir quelques bonnes vagues et j'avais commencé à prendre un peu plus confiance sur mon backside, sur le spot. Et je commençais à comprendre un peu comment la vague marchait. Et donc là, j'avais vu celle-là de série qui arrivait avec le petit double up. Je savais qu'il allait avoir la deuxième section qui allait jeter. Donc le plus dur là-bas, souvent, c'est les drops. Il y a beaucoup de facteurs externes qui rendent les choses très compliquées. Et en plus, là-bas, les drops, généralement, il n'y a pas d'eau et c'est un slab. Un slab, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est en gros une vague qui va creuser très rapidement. Donc du coup, ça t'oblige à direct, en fait, être direct dans l'engagement en fait, au niveau du drop et à assurer le drop. Et donc moi, à partir du moment où je savais que ce drop était passé là et que j'ai vu le bol derrière, j'ai vu que j'étais à peu près bien. Je me suis juste mis dedans et juste relâché un peu le rail et profité et c'était cool quoi. C'était un des premiers barrels de cette session là. Au final, c'était le dernier. mais c'était top. Et après une ou deux vagues derrière, il y a eu une plus grosse vague qui est arrivée. J'ai voulu prendre un plus gros tube et au final, j'ai arrêté de surfer du coup. Du coup voilà, c'était pour vous faire un petit peu un récap un peu de mes meilleures vagues ou du moins des vagues qui m'avaient le plus marqué en 2022. Et puis pour vous raconter un peu les histoires, je trouve que c'est aussi intéressant de savoir ce qui se passe en dehors de la vague. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo pour changer un petit peu aussi. Je vais reprendre le surf d'ici fin février. Normalement j'ai rendez-vous avec le chirurgien fin février pour me donner le feu vert pour de retour à l'eau. Et donc je l'espère, plein de bonnes sessions, plein de bonnes vagues et quelques bonnes vidéos. Non, plein de bonnes vidéos. Pour vous, pour nous et pour vous tous. Allez, salut. C'est fada le temps. Il est là. Ouais, là je vais le faire. Du coup pour cette vague numéro 5, pour le... Bon, du coup j'ai dit 7ème vague tout à l'heure. Non, je vais pas faire des 7ème, des 6ème, ça va être... À la vague numéro 2, j'ai dit une connerie, mais bon, tu verras, il y a encore d'autres qui vont venir dans les années à venir. Ouf, il y en aura d'autres qui vont venir dans les années à venir. Waouh.